Frédéric m'a confié la caméra et je repars maintenant sur mon chemin. C'est assez étrange et extraordinaire de vivre ce que je vis là, de me confier et de partager ce qui fait sens et qui est authentique pour moi. D'une part, ça pourrait faire peur parce que c'est comme une mise à nu, c'est vraiment se dévoiler, alors que je ne connais quasiment pas Philippe. Je l'ai rencontré hier à 16h30 quand il m'a accueilli. Mais en même temps, je trouve que ça fait vraiment sens de pouvoir partager ce qui fait sens à soi-même. Je suis sûr et profondément convaincu que l'authenticité et la cohérence seront les meilleurs ingrédients pour le monde de demain, afin qu'il puisse retrouver un équilibre. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai accompagné Aurore. Aurore, ma fille donc, qui a 19 ans. Je n'ai jamais été complaisant, j'ai toujours fait le choix de faire des compromis bienveillants, mais jamais de complaisance dans les compromis. Et la complaisance, c'est accepter l'inacceptable, c'est rentrer dans le déni, et parfois on s'en rend même pas compte. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi vraiment important de pouvoir partager de manière authentique et en vérité. Et quand je vois aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, elle vient d'avoir 19 ans, la maturité et la conscience qu'elle peut avoir, je me dis que faire le choix d'être authentique, cohérent et vivre sans tabou, c'est probablement le chemin qui permettra à notre société de retrouver un équilibre et de l'harmonie. En effet, on peut avoir des peurs. Pour moi, les peurs ne me posent pas de problème. Ce qui est important, c'est de les reconnaître et de ne pas projeter les réactions de nos peurs sur les autres. C'est parce qu'on les projette qu'à ce moment-là, on rentre dans une forme de conflit ou dans une forme de confrontation. Et c'est ce qui manque le plus à notre humanité. C'est le fait de ne pas projeter. Souvent, nous avons peur de perdre, ou nous avons même parfois peur de gagner, mais nous avons peur de perdre quelque chose. Et donc on se protège, on se referme comme une huître. Alors que c'est pas du tout ça qu'il faudrait faire. Et la preuve en est, c'est que ici, en filmant et en parlant, je pourrais avoir peur de me dire mais qu'est-ce que Frédéric va faire avec ce film? Qu'est-ce que Frédéric va faire avec tout ce que je suis en train de raconter ici? Et non, j'ai confiance. J'ai confiance parce que j'ai le sentiment que ce que je dis est universel et ne peut faire de mal à personne. Si ce n'est peut-être éveiller un peu plus les consciences, éveiller une idée et permettre à chacun d'y trouver quelque chose qui pourra le nourrir pour se sentir plus libre. Parce que le but ultime de notre vie, finalement, c'est pas d'être libre et d'utiliser notre liberté sans limite, c'est d'être libre et responsable. Être responsable de notre liberté. Parce que la liberté, c'est pas toujours confortable. Elle induit des responsabilités. Et c'est ce qui est le plus important, c'est de pouvoir prendre nos responsabilités tous les jours, tout en restant libre et en vivant ce qui fait sens pour nous. Ah, quelle histoire! Je traverse un bois du Morvan en parlant en partie de ma vie et de mes idées ou de ce qui a construit ma vie. Oui, ça a vraiment construit ma vie. Ce qui a construit ma vie, je me rends compte vraiment, c'était ce besoin absolu de vérité
et de justice. Ouais, que les choses soient justes. D'ailleurs, quand elles ne l'étaient pas, je me retirais, quitte à tout perdre, parce que je savais que je gagnerais plus à quitter quelque chose qui n'était pas juste que de rester par intérêt. Rester par intérêt. L'intérêt de quoi? Nous allons tous mourir ici-bas. Tous qui nous sommes ici sur Terre, nous allons quitter ce corps. Nous allons terminer cette incarnation et nous partirons avec rien. La seule chose avec laquelle nous partirons, ce sont nos pensées et nos actes. Parce que c'est ça qui aura marqué notre vie. Mais pour le reste, le pouvoir, l'argent, les biens, rien ne vient avec nous. Rien. Ah, si seulement chacun pouvait prendre conscience de ça. Que nous partons avec rien. Nous ne venons avec rien. Avec rien du tout. Nous sommes complètement démunis. Nous dépendons totalement de nos parents. Et comme disait un grand chef indien, la vie est un cercle, la vie est un cycle. Nous venons en tant qu'enfants et nous repartons presque comme des enfants quand nous sommes très très vieux. Parce que nous dépendons de nos enfants qui devront ou qui doivent s'occuper de nous, à de rares exceptions près. Donc la vie est un cycle et ce cycle ne s'arrête jamais. Et ce cycle ne s'arrêtera pas après notre mort. C'est une illusion que de croire que nous, sur cette terre, durant notre incarnation, nous allons pouvoir dominer le monde, dominer la nature, dominer la vie. La seule chose qui nous est demandée, c'est de surfer sur la vie, surfer sur les cadeaux que la vie nous offre, exprimer nos talents, rayonner nos dons, et les exprimer et les rayonner pour les mettre au service de la vie. Pas à son propre service. Bien sûr, c'est tellement, je veux dire, ça rend tellement joyeux de pouvoir se réaliser au travers de nos dons, de nos qualités, de notre passion. Mais ce qui nous rend encore plus joyeux, c'est quand on se réalise là-dedans, qu'on l'offre à la société, qu'on puisse l'offrir à la société et à la vie, pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et j'ai envie de vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici, si tel est le cas. Et je viens de sortir du bois et on se trouve ici dans une magnifique clairière. Et je finirai avec ça en disant que le soleil est toujours là, même derrière les nuages. Et derrière l'ombre, il y a toujours la lumière, quoi qu'il arrive. Et c'est une illusion de croire que nous n'avons pas tous les pouvoirs. Nous avons tout le pouvoir sur nous-mêmes, sur notre attitude. Et c'est ça qui fait que notre vie a une coloration particulière. Nous avons du pouvoir sur nous-mêmes. Je n'ai aucun pouvoir sur les autres. Aucun. Aucun. Et le pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir du point de vue. C'est l'endroit à partir duquel j'observe les choses. C'est comme la poule qui observe la montagne ou comme l'aigle qui observe la montagne. C'est la même chose, mais c'est pas le même point de vue et c'est pas la même vision du coup. Nous avons tous le droit ou tous le choix de regarder comme une poule ou de regarder comme un aigle. Parce que le point de vue, c'est la manière dont nous regardons les choses. Soit nous nous positionnons en victime, soit nous nous positionnons en observateurs bienveillants, qui avons le droit de faire des choix en toute souveraineté tout au long de notre vie. Je vous souhaite à tous de pouvoir vivre votre souveraineté de mille feux, dans la paix, dans la joie et dans la plus grande des douceurs. À bientôt, peut-être. Au revoir. Ah, je finis de descendre ce chemin pour arriver à un point d'eau où m'attend Frédéric qui m'a précédé. Frédéric qui m'a donné cette caméra
qui me l'a donné, enfin qui me l'a prêté, pour pouvoir me dire, pour pouvoir partager, pour pouvoir faire ce film. Et je tiens à le remercier pour cette initiative. Je ne sais pas ce qu'elle nous donnera, je ne sais pas ce qu'elle accouchera, ce que ce film accouchera. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà un cadeau d'avoir pu, d'une manière ou d'une autre, prendre le temps de se dire, en sachant que peut-être et le bruit de l'avion supersonique sera la fin de cette histoire.